Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo, ou devrais-je dire pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, le sujet c'est le pasteur braqué en plein culte. Oui, vous avez bien entendu, le preacher braqué en plein culte. Franchement, on se couche, on se réveille, il y a toujours des nouveaux dossiers. Tant que l'être humain existera sur cette terre, sur cette planète, il y aura toujours des faits divers, il y aura toujours des faits étonnants, des histoires rocambolesques à ne plus savoir où mettre sa tête. En tout cas, bref, je vous explique. Alors, aux États-Unis, il y a un pasteur afro-américain. Son nom, il s'appelle Lamar. Alors, il a un nom un peu compliqué parce que c'est un nom composé. Attendez que je vous le dise parce que là, je trouve que c'est un petit peu bizarre. Voilà, il s'appelle Lamar Miller Whitehead. C'est le pasteur de l'église euh, Leaders of Tomorrow Ministry à Brooklyn. Et il était en plein culte en train de prêcher. Donc, il avait commencé son sermon à peine 10 minutes. Et des braqueurs sont venus, ont pointé leur arme sur lui. Donc, il s'est mis à plat ventre. Ils lui ont volé pour environ 400 000. Il y a des sources qui disent plus d'1 million. Alors on va dire entre 400 000 et 1 million. Ils lui ont volé entre 400 000 et 1 million de dollars de bijoux. Ils sont allés également, ils ont braqué sa femme et tout. Ils ont braqué également sa femme. Donc ça voudrait dire que les braqueurs les connaissaient. Ou alors en tout cas les avaient déjà vus parce se sont directement tournés vers sa femme par la suite. Ils l'ont braqué elle aussi, ils lui ont volé ses bijoux et malheureusement ils ont même pointé une arme sur leur bébé de 8 mois. Non pas de 8 mois, c'est un enfant de 8 ans, excusez-moi. Ils ont aussi pointé une arme en direction de l'enfant de 8 ans et au total, ils ont volé, comme je vous disais, entre 400 000 à 1 million de dollars de bijoux. Alors ça c'est vraiment triste. Euh, donc c'est ça. Donc le TVA Nouvelle, hein, c'est un journal au Canada. Ils disent, ils rapportent un petit peu les paroles les propos que le pasteur a eu par la suite lorsqu'il a été interviewé par CNN. Donc il dit, le pasteur, c'est le pasteur Lamar Miller Whitehead, qui dit, j'ai vu les voleurs s'approcher de moi et je me suis dit de ne pas les affronter puisque j'ai des enfants, une femme et mes fidèles devant moi. Donc il s'est tout de suite mis à plat ventre, il s'est tout de suite couché sur le sol et il a collaboré avec les cambrioleurs en fait. Il leur a donné tout de suite ses bijoux et tout. Et ensuite de ça, comme je vous le disais, les cambrioleurs sont allés vers sa femme, ils lui ont volé aussi ses bijoux, ils ont pointé l'arme sur l'enfant de 8 ans. Et ensuite, ils sont partis. Et ça, c'était en direct live. Je vous dis, il y a la vidéo qui circule. C'est en direct live. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos là. C'était en direct live. Et en plus, le direct était déjà que dans l'église, il y avait 100 personnes qui étaient présentes ce jour-là. Et en plus de ça, vous savez, à cause du Covid, etc., maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui font l'église à distance. Et il y avait aussi, le direct était diffusé donc sur les réseaux pour les personnes qui suivaient le culte à distance. Et tout le monde a vu, enfin tout le monde, tous ceux qui étaient connectés à ce moment-là, ils ont vu le pasteur se faire braquer. Et là, le pasteur dit, mes congrégationnistes, donc les fidèles qui viennent, ils ont été traumatisés, les enfants ne faisaient que pleurer, c'est épouvantable. Donc la police de New York, donc eux, ils ont mentionné que les malfaiteurs, ils ont quitté les lieux dans une Mercedes, c'était une Mercedes de couleur blanche. Euh, et voilà, il dit que, bon, heureusement, malgré ce qui s'est passé, malgré vraiment ce fâcheux incident, il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a aucun blessé à déplorer, sauf que, voilà, les gens sont traumatisés, le pasteur aussi, il est bouleversé, l'église est bouleversée, les fidèles aussi, tout le monde. Et même sur la toile US, à un moment donné, j'entendais pas mal de live, à propos de ça, de ce pasteur-là qui avait été volé, il disait robbed, et il y avait plein de lives et tout, donc tout le monde est, waouh, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé? Alors moi, personnellement, je condamne cet acte que les cambrioleurs ont fait, que les voleurs ont fait. Normalement, l'église, c'est un lieu de refuge. C'est un lieu où tu ne tues pas. En général, la violence, c'est en dehors de l'église, tu vois. En général, l'église, c'est un petit peu comme je disais, c'est un lieu de refuge. En général, souvent, les personnes, les criminels qui sont recherchés, les personnes tu vois, qui sont recherchées par la police, etc. En général, ils se cachent dans les églises parce qu'ils savent que l'église, c'est tellement un symbole que tu peux pas entrer et la profaner, en fait. Tu peux pas commencer à être violent dans une église, ça serait comme une profanation. Donc, en général, quelqu'un qui se cache dans une église, qui vient trouver refuge dans une église, on peut pas forcément le poursuivre. Mais en tout cas, j'avais entendu ça. Je sais pas si c'est encore d'actualité maintenant, mais c'est ce que j'avais compris.
Et voilà, que ce soit une église, que ce soit même une synagogue ou que ce soit une mosquée, en général, une personne qui vient se réfugier, t'as pas le droit, tu peux pas le tuer, tu peux pas enfin, la violenter. Tu vois, c'est comme une armistice en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est, voilà, tu peux pas faire. Et si jamais tu tues une personne, si jamais tu es violent, si jamais tu violentes une personne au sein d'une institution, bah, en tout cas d'un lieu de culte, c'est comme une profanation en fait. Et c'est vraiment une chose qu'il faut pas faire. En tout cas, si tu es croyant, si tu crois, hein, si tu crois pas en Dieu, bah écoute, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, c'est ça. C'est vraiment le symbolisme qui est derrière. Et là, de voir des personnes qui s'en fichent et qui viennent malgré tout braquer le pasteur, et c'est chaud quand même. Et franchement, c'est chaud. Ils le braquent en plus devant toute l'assemblée. Hein. Ils n'ont pas attendu que le pasteur, tu vois, que la fin du culte. Oui, monsieur, je veux parler avec vous. Je dois me confesser. Je veux prendre rendez-vous. Non, 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 non. Ils sont venus en plein culte. Tac. Apparemment, c'était 4 personnes qui étaient armées. Ils sont arrivés comme ça. Le pasteur ne faisait que commencer son culte. Et après, là, ils ont pointé l'arme. Le pasteur, il a tout de suite su que c'était pour lui. Il s'est mis à plat ventre. Tac, tac, tac. Collaboration. Et on l'a volé. Et plus de 400 à 1 million de bijoux. Alors, déjà, la première des choses, comme je vous dis, moi, je condamne ce qui est arrivé. C'est pas normal que dans un lieu de culte, tu viennes voler, tu viennes agresser, tu viennes braquer, tu viennes cambrioler. Franchement, les lieux de culte, respectez ça. Mais bon, ça, ce sont des voleurs, ils n'ont ni foi ni loi. Voilà. Donc, mais je condamne cet acte, c'est inacceptable. Première des choses. Mais la deuxième des choses aussi, franchement, le pasteur, on en parle aussi. Le pasteur Lamar Miller Whitehead. Apparemment, il est connu pour son goût du luxe. D'après ce que je vois, d'après ce que je lis, c'est un pasteur qui est connu pour porter des tenues de créateur et des bijoux extravagants. Et apparemment, il vient aussi dans des voitures de luxe à l'église. Moi, je comprends pas. T'es un pasteur, et ça, c'est franchement, ça, malheureusement, c'est beaucoup dans les milieux évangéliques, c'est beaucoup dans les milieux protestants, surtout évangéliques, parce que bon, on a une certaine liberté, vous voyez, on n'est pas comme les catholiques et tout, avec le pape et tout, qui contrôle, enfin, qui dirige tout. Donc c'est un petit peu, chacun est un petit peu en autonomie et un petit peu en autarcie, et donc il n'y a pas de chef commun à tous les protestants, etc. Donc c'est un peu, chaque église fait comme elle veut, mais ça devient n'importe quoi. Ça devient vraiment n'importe quoi, je sais pas, c'est le pasteur. Qu'est-ce qu'il a à venir à l'église avec des bijoux de créateur et tout, avec des 400 à 1 million de dollars? Mais c'est quoi le truc? Ça, franchement, en plus de ça, ça c'est vraiment la culture du pharo. Ça, on appelle ça faroter en Côte d'Ivoire, là. En Ouchi, faroter, ça veut dire c'est frimer, montrer que tu as les moyens, que tu as les dos, que tu as les naira, que tu as le jet, que tu as l'argent, que tu as l'un, comme on dit. Ça, c'est la culture du pharo, c'est la culture du boucantier, du faroteur, du bijoutier, c'est-à-dire le gars qui est là, comme on dit, le travaillement, il est là, il a ses billets, il commence à balancer à tout le monde pour dire que voici, me voilà, je suis là, je suis en place. Et pour un pasteur, je ne pense pas que ça soit une bonne image. Et ça, malheureusement, beaucoup dans les églises évangéliques, protestantes, tout ce que vous voulez, enfin, tout ce qui sont chrétiennes, évangéliques, protestantes et tout, malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs, surtout ceux qui sont dans la sphère de la prospérité et tout, l'évangile de prospérité, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais là, c'est trop. Comment ça, tu viens à l'église en tant que pasteur et t'as des bijoux de 400 à 1 million de dollars? Non mais franchement, alors je dis pas qu'il faut pas en avoir, mais quand même, tu viens à l'église, le culte de dimanche. Moi, tu aurais, ce serait comme, je sais pas moi, ça serait une cérémonie, ce serait un événement spécial. Bon, ok, pourquoi pas. Mais le culte de dimanche, c'est un culte genre hebdomadaire, chaque dimanche tu viens à l'église et c'est toi, tu vas tous les dimanches porter des bijoux de 400 à 1 million de dollars de valeur. Non mais franchement. Et en plus, c'est ça, t'es un pasteur. Déjà, c'est l'image du pasteur avec l'ostentation, je pense pas que ça, c'est compatible en fait. Moi, je crois pas qu'un pasteur, ça doit être dans l'ostentation. Alors, je n'ai pas dit que les pasteurs ne doivent pas être riches. Si tu as un business, moi, je suis pas contre la richesse. Ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas contre la richesse. Je ne suis pas contre l'argent. Je ne suis pas contre les bijoux, les tenues de créateurs, etc. Mais je me dis, il y a un cadre en fait. Il faut être équilibré. Et malheureusement, souvent, les personnes afro, hein, l'équilibre, souvent on connaît pas trop, on est là, on est dans l'abus, comme je dis, dans le farotage et tout. Je pense qu'il y a une tenue appropriée pour chaque événement, pour chaque jour de la vie, enfin chaque journée dans une semaine, quoi. Le dimanche, c'est pas le lieu pour aller, surtout quand t'es pasteur, pour être ostentatoire, venir avec des bijoux, de je sais pas quoi, ça brille, tu viens en limousine, en Cadillac. Enfin, vous comprenez, surtout quand t'es pasteur.
Tu serais un croyant lambda, tu serais voilà, un croyant lambda, comme je disais, il n'y a peut-être pas de problème. Bon, tu fais ta vie, mais t'es pasteur, t'es censé montrer quand même une certaine sobriété. Ça veut pas dire qu'il faut être moine et qu'il faut être évêque et tout, et commencer à porter, tu vois, les longues robes que portaient les prêtres à l'époque, là. Ça veut pas dire qu'il faut faire ça, mais quand même. Quand même, il y a une mesure en fait, il y a un équilibre à avoir. Moi, en tout cas, cette image de l'ostentation, cette image du pharaon, du bijoutier, du boucantier. Quand je dis bijoutier, c'est vraiment dans le sens nouchi du terme, hein, c'est-à-dire le boucantier avec son travaillement. Dans les soirées, là, quand ils viennent avec leur liasse de billets et puis qu'ils sont là, ça, c'est à part. Mais à l'église, ça n'a pas sa place, en fait. À l'église, ça n'a pas sa place. D'être là, de faroter, de se montrer, de venir avec toute sa collection de bijoux. Surtout quand t'es pasteur, ça n'a pas sa place. T'es supposé être, pas dans le dénuement, ça c'est pas vrai, mais t'es supposé être dans la modération. T'es pas supposé être dans l'ostentation. Alors moi, ça, je suis pas d'accord. Alors, franchement, et en plus de ça, il est connu pour ça. Apparemment, il est connu, voilà, c'est son lifestyle. C'est son lifestyle, ok, mais pas à l'église en fait. Et apparemment, lui et sa femme, ils sont là, voilà, ça farotte un peu, ça vient, ça se montre avec tous leurs bijoux. Surtout quand t'es pasteur, c'est pas vraiment. En général, l'image du pasteur n'est pas reliée avec le chanteur de rap. Voilà. Ensuite de ça, ben, comme je disais, ben, quelle idée de venir à l'église avec autant de bijoux, franchement. Ça, c'est en fait, les gens là qui l'ont cambriolé, les voleurs là, je suis sûre qu'ils connaissent, ben, ils connaissent. Enfin, même s'ils connaissent pas le pasteur intimement, parce que voilà, ils sont pas de sa famille, de ses amis, mais c'est sûr qu'ils savent qui c'est, ils savent qui est sa femme, qui sont ses enfants, parce qu'ils ont tout de suite, ils sont allés vers lui, ils sont allés vers sa femme, et ils ont braqué l'arme sur l'enfant. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, ils savent qui est le pasteur. Ils le connaissent. Et comme le pasteur aussi, il a l'habitude de se montrer, c'est une proie facile, ben, en tout cas. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que bah, j'espère que, en même temps aussi, j'espère que ce pasteur-là, je veux dire, les bijoux qu'il a, j'aimerais croire que ça vient de son travail à côté du fait d'être pasteur. J'aimerais croire qu'il a un business et tout, je sais pas moi, je dis ça, qu'il est concessionnaire de voitures de luxe, je dis ça comme ça, et que c'est son business qui rapporte tellement que voilà, il peut se permettre de flamber sur les réseaux sociaux. Il peut se permettre de frimer. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est pas l'argent de la dîme de ces fidèles qui sont là, qui travaillent du lundi au vendredi, qui se tuent métro boulot dodo et par la suite ils payent leur dîme et qu'ensuite le pasteur il utilise cet argent-là pour vivre la fast life. J'espère que c'est pas ça. Parce que voilà, aussi on les connaît, hein. Moi je suis chrétienne et je resterai, par la grâce de Dieu, je resterai toujours chrétienne, j'ai pas envie de changer. Hein. Je crois toujours, je suis évangélique comme je vous ai dit, évangélique, pentecôtiste, protestante, ce que vous voulez, charismatique, je crois à tous, je crois aux dons spirituels, etc. Mais des fois, les abus dans les églises, c'est trop quoi. J'espère que c'est pas la dîme de ses fidèles, que le pasteur il n'est pas en train de, oui, il prend la dîme et tout, il vit la fast life, alors qu'il y a quand même pas mal de choses à faire pour la communauté, je pense, surtout aux États-Unis. Tu sais, aller, je sais pas moi, faire je sais pas, peut-être pas des associations, mais en tout cas aider les enfants afro-américains qui sont déscolarisés. Il y a beaucoup de jeunes noirs afro-américains déscolarisés. Je pense que ça aurait plus d'utilité. Alors, je ne sais pas s'ils le font ou pas, mais je pense que ça serait quand même une avenue plus crédible que d'aller mettre tout son argent dans des bijoux. Ça aiderait beaucoup plus de monde. De financer, je sais pas moi, des bourses d'études pour les Afro-Américains, de financer, je sais pas moi, des soins de santé, parce que voilà, vous savez tous, aux États-Unis, la santé, c'est pas gratuit, ça coûte très cher. Je pense que ça aurait été beaucoup plus utile que d'aller mettre tout cet argent de fidèles dans des bijoux, en fait, et dans des tenues de luxe, dans des voitures de luxe. Non, mais parce que je dis ça, c'est parce que moi, souvent, même si je suis chrétienne, que je crois et tout, qu'il n'y a pas de souci avec ça, mais des fois, le comportement de certains pasteurs évangéliques, protestants, on va dire un peu pentecôtistes, dans le sens où ils croient aux dons spirituels et tout, des fois, c'est un peu, c'est triste en fait. Tu vois, c'est des pasteurs, ils sont là, ils pensent qu'à, je vais avoir, ils pensent que, ah oui, il faut agrandir les salles, il faut agrandir les salles, on va encore construire une autre église là-bas. Non, je dis pas que faut pas faire ça. Mais à un moment donné, tu vois, la communauté, il y a des besoins en fait. Il y a des personnes qui sont là, qui souffrent. Il y a des enfants qui sont là, qui grandissent. Est-ce on peut aussi les aider à être éduqués? Est-ce qu'on peut aussi payer parfois les soins de santé de personnes qui sont dans le dénuement?
Est-ce qu'on pourrait pas faire, je sais pas, une banque alimentaire pour les personnes qui n'arrivent pas à se nourrir correctement? Moi, je pense que le rôle de l'Église, c'est ça en fait. C'est d'aider d'abord. C'est d'abord de penser à la communauté chrétienne, c'est d'abord de penser à son prochain qui a un moins. C'est ça d'abord le rôle de l'Église. Et moi, je pense qu'un pasteur, il devrait être tourné vers ça. Sauf que maintenant, les pasteurs, ils sont tournés vers non, il faut construire une plus grosse salle, il faut que ça soit, construire une plus grosse salle, il faut qu'on, j'ai pas dit qu'il faut pas faire de croisade, etc. Mais je pense que c'est trop tourné vers l'extérieur, alors que à l'intérieur, il y a plein de besoins qui sont pas répondus, comme on dit ici au Québec. Donc c'est un petit peu ça. Moi, j'ai alors sur cette affaire, comme je vous dis, non, je condamne effectivement l'agression qu'ils ont subie, ça c'est inacceptable. Tu fais pas de la violence dans une église ou même dans un autre lieu de culte, tu viens pas braquer un pasteur et tout comme ça, à l'église en plus. On aurait dit dehors, ok, même si moi je suis contre la violence de ce genre, mais à l'église, c'est inacceptable, c'est intolérable. Non, moi je pense que ces personnes-là, en tout cas les braqueurs, les voleurs, là, si jamais ils sont attrapés, j'espère qu'ils vont faire une belle peine de prison parce que c'est pas. Non, il faut pas que. Il faut que ça serve d'exemple. On commencera pas demain matin à aller braquer des gens à l'église et tout. Non, non, non. Sauf que, aussi, le pasteur. C'est d'être dans la culture du pharo, d'être dans la culture du m'as-tu vu, d'être dans la culture du flex, c'est pour dire que j'ai. L'argent là, ça vient d'où? Est-ce que c'est l'argent de tes fidèles? Si c'est l'argent de tes fidèles, franchement, shame on you. Parce que ce sont ces fidèles-là qui travaillent du lundi au vendredi, ce sont ces fidèles-là qui font des nuits blanches, etc., qui donnent, qui contribuent pour la dîme, soi-disant pour que ça aide la communauté. Et si c'est cet argent-là que tu prends pour venir frimer devant les autres, je pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense pas que Dieu soit d'accord avec toi. Enfin, ça c'est mon opinion, c'est mon avis. Je sais pas vous ce que vous en pensez. C'est quand même triste ce qui est arrivé, mais j'espère que ça va aussi permettre à ce pasteur-là de se remettre en cause. Parce que quand Jésus il est venu, il n'était pas venu pour frimer en fait. Il n'était pas venu pour montrer que voici, me voilà, les anges, venez ici. Voilà, maintenant, commencez à me servir. Voilà, bon, maintenant. Non, non, non. Il était venu pour aider les gens, pour aider les autres, en tant que pasteur, en tant que leader chrétien, en tant que leader religieux. Tu te dois d'avoir une conduite quand même modérée. Même si tu as des goûts de luxe, ça n'empêche pas que tu puisses avoir des goûts de luxe, que tu puisses avoir une très belle maison bien meublée, etc. Que tu puisses avoir des costumes voilà, qui ont un certain coût. Il n'y a pas de souci. Mais de là, à venir avec tous ces bijoux à la mode de rappeur, là, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter, c'est trop. En tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que c'est malheureusement ce vice-là du pharo, il est vraiment dans toutes les communautés afro. Que tu sois subsaharien, que tu sois antillais, que tu sois afro-américain, j'ai l'impression que ce vice, il est vraiment bien ancré dans notre mentalité, dans notre inconscient collectif, et que dans n'importe quelle partie du monde où tu vas, tu vois un afro qui a, c'est bon, il se sent plus tout de suite. Il va commencer à faroter. Travaillement, atalakou, travaillement, enjailleux, tout ça là. Non, non, please, please les boucantiers, les bijoutiers, voilà. Surtout quand c'est à l'église, là, non, on n'a pas besoin de ça, en fait. Si c'est dans ta vie personnelle, dans ta vie à toi, il n'y a pas de souci, flex comme tu veux, farotte comme tu veux, on va te donner tes atalakou, on va venir travailler sur toi, ou toi tu vas travailler sur nous aussi, il n'y a pas de souci, mais quand c'est à l'église, s'il te plaît, un peu de modération. Voilà. Donc c'était mon avis sur le sujet. Dites-moi, laissez-moi un commentaire aussi ce que vous en pensez. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous aussi, c'est très important. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo ou, devrais-je dire, pour un nouveau podcast. Bye.